jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est l'heure de vous retrouver pour parler football togolais, notamment les éperviers qui disputent leur dernier match dans le cadre des qualifications de la CAN Maroc 2025. Ce sera ce dimanche au stade de Kégué. Ils ont rendez-vous, vous le savez, avec le Nzalang national de la Guinée équatoriale, déjà qualifié. Un dernier match pour dire au revoir peut-être au public sportif en attendant les échéances à venir. Pourquoi faut-on suivre ce match? On va le suivre ensemble, on va accompagner les éperviers dans ce dernier match-là avant de commencer par faire un bilan global dès lundi. Dans le nid des éperviers, invite aujourd'hui Henri Akodo, que vous connaissez parfaitement, et Demati Poué qui vient au nom de Armada Group, et puis Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Dans le nid des éperviers, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sœur Von Elom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot. Sport FM 100 ans, la 91.9 pour ce rendez-vous sur les ondes de la référence sportive. On va saluer Grégoire Attignon. Bonjour, bonne arrivée. Merci Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Henri Akodo est également en studio. Merci d'être là. Merci pour l'invitation Franck. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Merci à Edema Tipoué qui vient parler au nom de Armada Group. Oui, merci d'être là. Bonsoir Franck, bonjour à tous les radiophiles. Très bien. Alors, on le sait, ce n'est plus un secret pour personne. Les éperviers sont out depuis le match contre le Libéria. Mais il reste un match dimanche. On va serrer les dents pour aller les supporter, pour aller leur dire au revoir, si c'est le cas d'ailleurs. Parce qu'il y a d'autres matchs à venir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde à venir. Edema Tipoué, c'est vendredi aujourd'hui. Est-ce qu'à votre niveau, de votre côté, tout est fin prêt pour aller au stade de Kégué dimanche? Oui, Franck, merci. Avant toute chose, Armada Group tient sincèrement à remercier le public sportif qui, depuis le début de cette campagne, a fait confiance aux éperviers, également aux médias qui n'ont ménagé aucun effort pour justement pousser le public et les éperviers vers la victoire. Et c'est également le moment de remercier également tout le staff qui était derrière cette campagne-là, la fédération, le ministère des Sports, le ministère de la Sécurité, pour tout ce qu'ils ont mis en place en termes de dispositifs pour pouvoir justement fluidifier l'entrée du stade et également mettre en place les dispositifs pour la vente des billets. En tout cas, Armada Group est prêt pour le match de dimanche qui est le clap de fin des éperviers pour cette course à la CAN qui malheureusement n'est pas des nôtres. En tout cas, on est prêt pour ce match parce que ce match même si l'enjeu n'est pas forcément d'aller à la CAN, je pense qu'on y reviendra, l'enjeu est ailleurs et je pense qu'à cause du patriotisme et pour les férus du football, on aura de la matière pour pouvoir vraiment mettre les responsabilités au soir du 17 novembre. Oui, pourquoi les supporters, les fans, les inconditionnels des éperviers, pourquoi, selon vous, doivent-ils aller encore sur ce match-là? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que les éliminatoires prennent justement fin avec la 6e journée. Et quand on voit un peu l'engouement sur le continent, quand on prend par exemple le Libéria, qui était déjà out face auquel le Togo a joué, on a remarqué que le public a fait le déplacement, même s'ils n'avaient plus rien à prouver. Ils ont fait le déplacement pour vraiment pousser les Lone Stars à la victoire. Et effectivement, ils ont eu cette victoire, même s'ils ne sont pas qualifiés. Ça veut dire qu'à un moment donné, le public sportif a également besoin de voir à quoi ressemblerait la fin de cette campagne des éliminatoires. Autre chose, c'est par rapport au ranking et aux cotes aujourd'hui qui est donné aux éperviers. Parce qu'à chaque fois que les éperviers ou une nation africaine perd un match, c'est des points en moins. Et on a vu lors des tirages, on a vu le pot dans lequel le Togo se trouvait. C'est par rapport
au rang que le Togo occupait au classement FIFA. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le match face à la Guinée équatoriale va compter et aura un impact sur le classement FIFA. Et il faut reconnaître que nous avons déjà perdu. Le Togo a perdu déjà 4 places lors du dernier classement FIFA. Donc l'objectif, c'est de remonter la pente pour pouvoir occuper un bon pot pour les prochaines séances. Et aujourd'hui, le problème est aussi simple. Il faut aujourd'hui aller vers les solutions. Et pour aller vers les solutions, il faut venir le 6, enfin, il faut venir le 17 pour assister à cette 6e et dernière journée des éperviers qui, aujourd'hui, pour moi, fait partie du dernier rempart pour pouvoir effectivement juger. En tout cas, il y a des supporters qui sont des inconditionnels du Togo qui feront le déplacement. Et également, c'est notre patriotisme aujourd'hui qui est mis en jeu. On va rester patriotique jusqu'au bout pour que les responsabilités soient situées. À un moment donné, le public a fait son travail et Amada Group pense sincèrement que le public ne va pas faillir à son boulot, faire son boulot pour qu'à la fin, on puisse redistribuer les cartes et voir effectivement où les responsabilités sont situées afin de partager les points. Le public sportif qui a toujours été là pour sa sélection, ils l'ont fait sur des matchs. On s'est dit, ouais, quand on se souvient de ce premier match des qualifications de la CAN Maroc 2025, ce jour-là, face au Libéria, il y avait le public qui était sorti comme c'est pas possible. Ils l'ont répété sur tous les matchs que les éperviers ont eu à disputer à domicile. Henri Akodo, oui, je sais que dans votre tête, ça ne va pas bien parce que le Togo, on ne peut pas le cacher, le Togo est éliminé dans cette course-là. Mais quelqu'un le disait, il faut aller voir peut-être à quoi ressemblent ces éperviers-là qui vont jouer un dernier match dans ces qualifications pour boucler la boucle, comme on le dit. Alors, selon vous, pourquoi faut-il aller au stade, ne pas laisser les éperviers seuls? Oui, au-delà de la déception, une déception qui est légitime parce qu'une nation comme le Togo, c'est quand même une nation de football. On a déjà disputé une Coupe du Monde de football en 2006. Vous vous rendez compte que le Mali, le Burkina, la Guinée, la Zambie, double champion d'Afrique, le Congo-Brazzaville, double champion d'Afrique, ces nations-là n'ont jamais eu la chance de disputer la Coupe du Monde. Donc le Togo est une nation de foot, même si on a dégringolé aujourd'hui avec cette impasse qu'on traverse depuis plusieurs années. Je pense que le public a le droit de s'estimer, on va dire, malheureux, déçu. Ouais. Mais après, il faut se relever très rapidement, pour aller soutenir cette équipe-là lors de la dernière journée de qualification pour la CAN 2025 parce que justement, on n'a plus l'opportunité d'y aller. Mais comme Edem, mon confrère, l'a si bien expliqué, il est important de bien finir cette campagne-là parce que justement, le Togo n'a pas encore gagné. Hein. On n'a pas encore gagné. Et justement, à ce niveau, moi, je me suis amusé à regarder les chiffres. C'est lors des qualifications pour la CAN 2021, mine de rien, le Togo a engrangé 4 défaites. 4 défaites, 2 matchs nuls, 2 points. Donc, on va dire, dans l'histoire récente du football togolais, c'est l'une des pires campagnes de qualification que le Togo a eu à réaliser. Donc là, on se retrouve à 2 points et on risque, si d'aventure on ne gagne pas la Guinée équatoriale, de pouvoir égaler ce triste record-là. Et ça pourrait être également le pire début d'un sélectionneur national du Togo sur les 30 dernières années. Donc, sincèrement, il faut qu'on puisse véritablement aller soutenir cette équipe-là, même si c'est compliqué, le dimanche pour bien terminer cette campagne et finalement faire le bilan à partir du lundi. Ouais, et Grégoire Attignon, oui, c'est difficile. C'est malheureux pour le public qui s'est donné tout au long de cette qualification. Il n'a jamais abandonné son équipe nationale. Il est toujours présent. Il a toujours répondu présent quand on l'a sollicité. Et c'est la dernière journée, dimanche, au stade de Kégué. On le sait, le Togo n'est plus en compétition. Le Togo va jouer pour du beurre. Tout le monde
monde le sait. Mais là, on se dit peut-être d'aller donner un coup de pouce à cette équipe qui certainement a reçu un coup au moral. Il faut aller les soutenir cette fois-ci, même si c'est difficile. Oui, le public s'attendait à une finale ce dimanche au stade de Kégué face à la Guinée équatoriale. Malheureusement, cette finale se transforme en match de classement. Excusez-moi de le dire, parce que là, le Togo va lui jouer justement pour éviter la dernière place. Et donc, ça devient un match de classement pour les éperviers du Togo. On sait que la Guinée équatoriale n'aura rien à gagner dans ce match. D'ailleurs, on a vu le match de Nzalam hier face à l'Algérie, un match où il n'y a même pas d'occasion donc, dans ce match. Donc, ce qui veut dire que la Guinée équatoriale est obligée finalement de se déplacer. Et donc, parce que c'est une compétition, il va falloir finir la compétition. C'est pourquoi la Guinée équatoriale va se déplacer. Maintenant, du côté du Togo, comment est-ce qu'on pense finir ces qualifications-là? On n'a pas eu de victoire depuis le début de ces éliminatoires. C'est un peu décevant, c'est une très très grosse déception. Et ça, le public l'a affiché, hein, le public l'a dit, cette déception-là, le public l'a affiché à travers donc, nos émissions. Maintenant, comment est-ce qu'il faut amener ce public-là à faire le déplacement? Je crois que c'est ce que Edem Atipo a essayé d'expliquer. Oui, ces éperviers ont besoin encore du soutien du public sportif parce qu'ils veulent quand même bien finir ces éliminatoires-là. Pourquoi ne pas terminer, oui, même si c'est pour du beurre aussi, gagner du moins un match durant ces éliminatoires, parce que se retrouver avec 2 petits points sans victoire, je me dis que c'est une élimination, bien c'est une déception, une grosse déception. Donc je crois que le public a quand même besoin, cette équipe-là a besoin quand même de ce public qui l'a toujours soutenu. On sait que oui, l'équipe c'est un bébé et que ce n'est pas parce que le bébé s'est mal comporté qu'il faut jeter l'eau et le bébé. Le bébé, non. Je crois que c'est maintenant qu'il faut quand même faire venir ce bébé-là et essayer quand même de l'amadouer afin que très prochainement ces attitudes-là ne se répètent pas. Le public a aussi besoin donc d'une victoire et donc ce public-là a besoin de faire le déplacement pour aller véritablement avoir cette victoire. Oui, les joueurs, ils sont là. Comment faut-il leur remonter le moral, pourrait-on dire? Mais sur ce match, ils savent qu'ils n'ont plus rien à gagner. Et même s'ils gagnent, ce n'est pas pour aller à la CAN, ils savent. Mais ils ont besoin d'un public derrière eux. Et eux-mêmes, ils doivent quand même sonner la révolte un tout petit peu, se disant, depuis le début, on n'a pas gagné. Mais il faut gagner pour ne pas être dernier, peut-être. Oui, la balle est dans leur camp. Parce que après, ce sont des professionnels. Il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais quand vous regardez un peu l'effectif de la sélection togolaise, oui, ce n'est pas des joueurs qui évoluent dans des top clubs en Europe, mais c'est quand même des titulaires dans leur club pour la plupart d'entre eux. Et puis ils jouent dans des championnats, on va dire, qui ne sont pas des derniers de la classe, en fait. Donc à ce niveau-là, je pense que la remise en cause, elle est importante du côté des joueurs. Il faut qu'ils puissent mouiller le maillot véritablement, se remettre en cause en cravaçant dur pour pouvoir rendre fier ce public-là à travers une victoire dimanche. C'est pas aisé de préparer un match dans ces conditions parce que la déception hier, moi j'ai vu des images notamment de Thibaut Clier, on sent que ils ont reçu un coup moral, mais après je pense qu'ils sont les premiers acteurs et on pouvait éviter cette situation depuis le début. Moi, je faisais partie des observateurs qui disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce groupe. Il y avait des signes annonciateurs. Mais jamais, on s'est pas remis en cause et le résultat des courses, c'est une élimination. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils doivent véritablement s'automotiver parce qu'ils ont leur carrière à défendre. Ils ont on va dire, leur statut de joueur professionnel de Guillaume à défendre. Et quand vous portez le maillot d'une sélection, c'est un privilège, c'est une fierté. Vous n'avez même pas besoin du discours motivateur de l'entraîneur pour pouvoir
mouiller le maillot. Moi, je me rappelle, il y a des sélections, notamment la Coupe du Monde 2006 avec l'équipe de France. Après la belle épopée de cette équipe de France qui avait plutôt mal entamé la compétition. Et ils sont allés en finale face à l'Italie, battus notamment par l'Italie. Après, il y a des joueurs qui ont révélé qu'en fait, à un moment donné, ils se sont dit, on a touché le fond. Donc, il faut que véritablement on oublie le staff technique et qu'on, c'est-à-dire, se décupe sur le terrain. Donc, les cadres doivent prendre la parole aujourd'hui. Tinta Konam, Roger Harolou, Romao, pour pouvoir rameuter, rassénérer cette troupe-là, pour aller chercher du moins une seule victoire dans cette campagne de qualification. Et je pense que les joueurs ont une lourde responsabilité si on doit finir mal ou si on doit continuer par engranger de piètres performances ou si on va commencer par sonner la révolte. Au niveau de Armada Group, les gens sont déçus, vous le savez certainement. Y a-t-il des choses qui ont changé ou bien on reste sur la même organisation, là où passent les véhicules, les motos, qui passent par où, tout ça, comment ça se passe maintenant? C'est la même chose? Oui, en termes d'organisation, il faut reconnaître que tout est mis en place pour que le public qui fera le déplacement de Kégué soit à l'aise. Premièrement, en termes de logistique, où il y a 3 voies d'accès qui sont également mises à disposition. L'entrée principale qui fait face au marché de Kégué. Il y a également l'entrée ouest qui est derrière la tribune officielle et l'entrée nord. Ce sont ces 3 entrées qui donnent accès au stade. Maintenant, en termes de billetterie, la billetterie est déjà ouverte depuis mercredi dernier. Et les tickets, le prix des tickets n'a pas changé. C'est à 1 000 francs pour les gradins solaires, 2 000 pour les gradins couverts, 3 000 pour la tribune couverte et 20 000 pour la tribune officielle. Et au-delà de ça, les tickets, les billets sont de 2 formes, les formes digitales et les formes physiques. Pour les formes physiques, c'est en forme de bracelet qu'on peut mettre autour du poignet, disponible à Sport FM, au niveau du stade de Kégué, à l'entrée du stade de Kégué, à l'établissement Fomé Sport au niveau de Diagblé et à New World. Et il faut également reconnaître que le jour du match, le dimanche, ces tickets seront disponibles au niveau de la FTF. Donc c'est le seul jour où le ticket sera disponible au niveau de la FTF. Maintenant, pour les tickets physiques toujours, il y a Togocom qui fait naturellement partie des sponsors des éperviers, qui a mis à disposition 4 de ces agences. L'agence Togocom Port, l'agence Togocom à Civito, l'agence Togocom à Goué et l'agence Togocom Zanguera, qui aujourd'hui sont ces 4 agences mises à contribution pour pouvoir effectivement permettre aux populations un peu loin des points qu'on connaît le plus pour pouvoir s'en procurer. Maintenant, pour les tickets digitaux, on a 2 formes. Un code QR disponible sur les plateformes officielles de la Fédération togolaise de football et également un numéro WhatsApp que le supporter peut enregistrer facilement. Il s'agit du 99 05 05 05 qu'on enregistre sur son WhatsApp, auquel on envoie FTF, le mot FTF ou match, qui génère les procédures à suivre pour pouvoir avoir son ticket digital. Et cette plateforme se charge de vous renvoyer sur votre WhatsApp votre ticket en forme PDF qu'on peut naturellement imprimer avant d'arriver au stade. Grégoire Attignon, Henri Akodo parlait de la responsabilité des joueurs eux-mêmes. Ils doivent pouvoir se transcender quand la situation est compliquée parce qu'ils sont dans une situation, on va dire, d'inconfort, une situation inconfortable. C'est des joueurs professionnels. Mais beaucoup disent que sur le dernier match, on ne les a pas sentis. Un dernier match se présente, c'est une nouvelle occasion. Mais comment ces genres de joueurs, au-delà de ce que peut dire l'entraîneur, comment peuvent-ils s'encourager? Oui, ce qu'il faut forcément faire, c'est qu'il faut que les cadres prennent le devant. Parce que là, excusez-moi, c'est une honte nationale par rapport à la prestation de mercredi dernier face au Libéria. On ne dirait pas que c'est le Togo qui cherchait des points. On ne dirait pas que c'est le Togo qui voulait avoir cette victoire pour jouer une finale face à la Guinée équatoriale dimanche. Mais on a beaucoup plus vu une équipe libérienne transcender, beaucoup plus à l'aise dans le jeu. Vous allez la voir chaque fois quand ils ont le ballon.
Ils arrivent facilement à passer donc le milieu du terrain, se retrouver en attaque. Écoutez, comment est-ce que le but est arrivé? C'est sur pénalty, mais c'est sur une occasion. Il y avait une frappe, la défense avait du mal à se dégager, la balle est revenue à l'attaquant libérien qui a frappé et l'arbitre a vu la main de Djenda Dakonam, il a sifflé un pénalty. Maintenant, est-ce que les nôtres aussi ont eu 16 occasions dans ce match? Oui, en début de partie. On s'est créé des occasions. On a eu 4 occasions dans ce match. Mais comment se fait-il qu'on peut arriver à rater ces genres d'occasions quand on sait que ce match-là est très capital, est très primordial? Excusez-moi de le dire, moi la dernière fois je les ai traités d'une bande de paresseux parce qu'ils ne se sont pas donnés comme cela se doit dans ce match-là. On n'a pas senti une équipe déterminée, volontaire à aller chercher cette qualification. C'est ce qu'on a vu. Maintenant, c'est déjà passé. Ce match-là, il va falloir gagner pour l'honneur. Et pour gagner pour l'honneur, il faut se transcender. Il faut se donner dans ce match. On sait que oui, depuis un certain moment, le stade de Kégué ne sourit plus à cette équipe-là. Mais moi, je voudrais dire à Djenda Dakonam, à Alexis Romao, Laba Fodo Plaka et autres, d'oublier un peu cet aspect-là, de faire de ce match un match de leur vie. C'est vrai que quand ils viennent, ils se préservent parce qu'il y a leur club qui les attend. Ils veulent beaucoup plus se donner dans leur club que en équipe nationale. C'est ce que moi je constate chez nos éperviers. Il y a certains qui font de n'importe, ils font tout pour quand même permettre à leur club de gagner. Mais quand on les voit en équipe nationale, c'est difficilement qu'ils arrivent à se donner à fond pour permettre à l'équipe de gagner. À quoi cela est dû? Pourquoi cela? Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes joueurs autour d'eux. Non mais écoutez, mais je crois que nous avons une équipe des joueurs qui se connaissent depuis, depuis le temps de Paulo Duarte. Mais je crois que même si l'entraîneur ne tient pas à un discours tel qu'on veut, mais entre eux joueurs, ils doivent se donner. Mais je crois que c'est ce qui se passait en 2005-2006. Oui, nous allons toujours rentrer dans l'histoire pour rappeler un tout petit peu, parce que je ne peux pas comprendre que Nibombe Daré, qui était donc de cette génération-là, quand on voit comment est-ce que cette équipe se transcendait sur le terrain, on était face au Sénégal ici à Lomé. Le Sénégal revenait fraîchement de la Coupe du Monde. C'était les Adji Diouf, les Pabouba Diop, les Aliou Cissé, les Tony Silva. Ouais. Mais c'était la grande équipe de Sénégal à l'époque. Mais le Togo a regardé dans les yeux de cette équipe. Le Togo a battu cette équipe sénégalaise. Pourquoi aujourd'hui, ces joueurs que nous avons ne se donnent plus comme avant? Le Togo est allé tenir en échec le Sénégal à Dakar. Le Togo est allé battre le Mali à Bamako. Aujourd'hui, c'est difficile de voir le Togo se donner à fond dans ce match. On se rappelle de ce match-là face au Mali, ici à Lomé, où difficilement le Togo a gagné. Mais c'est parce qu'il y avait une détermination. Il y avait également un public derrière. Mais aujourd'hui, le public est là, mais l'équipe plutôt refuse de faire son travail. Donc, il va falloir qu'ils soient conscients, eux-mêmes d'abord, qu'ils ont raté quelque chose de grand, mais il va falloir quand même qu'ils sauvent l'honneur à travers ce match-là. Oui, Henri Akodo, est-ce qu'il y a dans ces genres de situations, est-ce qu'on a besoin d'un discours de l'entraîneur, d'un discours motivateur, d'un discours du staff technique pour permettre à ces éperviers de se retrouver, de se relancer, même si c'est pour du gâteau, mais de gagner? Oui, parce que le sélectionneur national est par excellence, on va dire, le maître de la troupe, le patron de la troupe, c'est le guide, pour ne pas dire que c'est le timonier. Après, et bien évidemment, dans ce genre de situation, tout va dépendre également de sa capacité à pouvoir remotiver et rassurer, rameuter sa troupe. Mais après, quand vous regardez un peu le discours du sélectionneur depuis le début de cette campagne et surtout sa conférence de presse d'après-match, la fois dernière après l'élimination à Monrovia, moi je me pose énormément de questions. C'est vrai qu'on va revenir sur certains détails, mais permettez-moi de pouvoir revenir sur ça, parce que quand vous regardez un peu, le Togo vient de se faire éliminer une 4 fois de suite pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et Grégoire l'a dit, ouais. Les joueurs sont apparus timorés, timides, pas d'impact dans le jeu, pas d'abnégation, pas de armes. On perd ce match et notre sélectionneur national se présente en conférence de presse, visage détendu, un body language, expression corporelle assez, on va dire, serein, tranquille, et il nous dit on a dominé ce match de bout en bout, mais on n'a pas pu gagner.
je me pose des questions. Et est-ce que ce sélectionneur-là est capable aujourd'hui de regarder dans les yeux de ces joueurs et de leur dire la vérité, de les motiver? Je ne saurais le dire. Mais il le faut, des éperviers, oui, on va dire complètement out, le moral dans les chaussettes, on va avoir le courage de le dire. Mais ils ont un match, ils ont une obligation ce dimanche-là. Et cette obligation, c'est de gagner pour voilà, voir le Togo ne pas occuper la dernière place. Exactement. Et puis ce que tu dis est très important. Parce que moi, aujourd'hui, je serai à la place de ces joueurs-là. En fait, j'oublie le staff technique et on se donne à fond sur le terrain. Parce qu'on joue peut-être notre avenir. Parce que, pour le rappeler rapidement, le sélectionneur national qui est là actuellement a signé pour 3 ans. Mais rien ne nous garantit qu'il va faire ces 3 ans-là. Parce que justement, il y a des objectifs inscrits noir sur blanc dans son contrat. Des clauses. Des clauses, exactement. Mais ces joueurs-là, pour la plupart d'entre eux, vont continuer avec la sélection. C'est souvent ça. C'est-à-dire quand il y a un changement d'entraîneur, il y a pratiquement les mêmes joueurs, à quelques exceptions près, qui continuent l'aventure. Et ces joueurs-là ont des échéances à venir. Et aujourd'hui, le Togo risque on reste une série noire de 9 matchs sans victoire. C'est énorme, hein? À domicile. Pas à domicile. Oui, parce que depuis notre dernière victoire, 10 septembre 2023, dernière journée des éliminatoires pour la CAN 2023 face au Cap-Vert, on était pratiquement dans cette condition-là parce qu'on était déjà éliminé. Et le Togo avait gagné une victoire inutile. Oui, 3-2, exactement. Donc depuis cette victoire-là, c'est un match officiel, c'est 9 matchs sans victoire. C'est des défaites, 5 défaites. Donc cette série noire-là, elle doit prendre fin ce dimanche. Et donc, d'où l'importance pour les joueurs de tout faire pour pouvoir briser cette glace-là, ce signe indien et aller gagner, apporter un petit boom au cœur aux supporters. Et après, on fera le bilan voilà. Qui s'impose. Ouais, alors, et Dematipo, comment peuvent-ils réussir à gagner? Parce qu'on le disait, il y a 9 matchs officiels dans ce genre de situation depuis que le Togo n'a plus gagné. Et ils viennent d'être éliminés. Alors, comment gagner Comment relever ce défi-là? Parce que ça devient un défi. Hein. Ça devient un défi. Pour moi, il n'y a que 2 mots d'ordre. C'est le patriotisme et l'honneur. Aujourd'hui, je pense que la qualification a déjà échappé au Togo, mais l'honneur ne doit pas échapper aux éperviers. Et cet honneur-là rejaillit de facto sur les supporters aussi, parce que quand on voit un peu sur les réseaux sociaux, dans l'opinion, la façon dont entre Béninois, entre Togolais, entre Burkinabés, on se taquine. Et la fois dernière, le Bénin a tenu tête aux Super Eagles, mais ça a été un débat entre supporters togolais et béninois. Donc ça veut dire que le Togo a besoin de sauver au moins l'honneur. Sauver l'honneur et rester patriotique, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a les échéances des éliminatoires du Mondial 2026 dont les 2 premiers journées ont déjà été disputés, qui sont toujours là. Maintenant, s'il y a de la matière à revendre, Henry a fait allégeance aux joueurs aujourd'hui qui peut-être vont continuer, d'autres qui ne vont pas continuer. Et ça doit vraiment passer par un match plein le dimanche, parce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être garder leur place dans cette équipe parce qu'ils auront peut-être sorti leur épingle du jeu lors de cette dernière journée, et d'autres qui seront toujours dans ce flop, qui ne pourront pas continuer. Donc l'enjeu est double aujourd'hui pour ces supporters qui veulent vraiment sauver l'honneur à la face des autres supporters du continent, et même les joueurs qui aujourd'hui doivent jouer patriotique pour maintenir quand même un équilibre pour les échéances à venir. Et ça, je dis que les supporters aujourd'hui, d'aucuns seront peut-être déçus, et c'est normal, mais au nom du patriotisme, au nom de cet amour qu'ils ont pour le football et pour ce maillot jaune, viendront supporter. Peut-être qu'il faut changer de système, de vision, donner peut-être le temps de jeu aux locaux, pourquoi pas, qui ont été appelés. On a vu Mahadiou dans ce groupe, on a vu Oleté, Agoro Bilali. Pourquoi ne pas leur donner l'occasion de s'exprimer et de pouvoir montrer ce dont ils sont capables?
Oui, cette réflexion, elle est pertinente. Je pense que l'approche en elle-même, elle est tout à fait objective parce que justement, on n'a plus rien à jouer dans cette poule pour ces qualifications. Et oui, on parle du ranking FIFA, mais après, il faut qu'on prépare l'avenir. Et l'avenir, ça se prépare également avec ces jeunes joueurs qui commencent pas à pointer le bout de leur nez et qui préparent une échéance capitalissime. Le Togo qui va rater, on va continuer par le répéter une 4e CAN de suite, même si ça fait mal. Mais là, il y a une échéance intéressante à venir, les qualifications, le 2e tour pour le CHAN. Où le Exactement, Togo va devoir cravacher face au Niger, oui. En décembre, double confrontation pour aller à la messe du CHAN en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, justement. Donc je pense que ce serait une très bonne chose de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes-là. Goro Bilali qui a fait une super campagne de préliminaire de qualification pour la Coupe CHAN, 4 buts. Et Olete Benjamin, dont le sélectionneur national dit un grand bien. Je pense que c'est le moment. Et Ouro Sama également. Ouro Sama également. Donc c'est absolument, il faut qu'il puisse penser à cette solution-là. Oui, beaucoup ont dit d'ailleurs que c'est le moment de faire confiance aux locaux, de leur donner, si c'était possible, même l'occasion de jouer ce match-là. Mais il faut dire quand même que beaucoup de joueurs ont été déjà convoqués, qui viennent de l'extérieur. Donc ça ne peut pas être totalement les locaux qui puissent évoluer sur ce match-là. Mais comme on le dit, il faut leur donner cette chance-là, ceux qui ont été appelés. Oui, je crois que moi je l'avais déjà dit après donc, la publication de la liste. Moi, je voudrais qu'on donne beaucoup plus l'opportunité aux joueurs locaux. Je me disais que ça pouvait même permettre à ces locaux-là de préparer le 2e tour préliminaire du CHAN, même le match face au Libéria. Il suffit seulement de faire avec ces joueurs-là et convoquer quelques expatriés, et là ça pouvait quand même aider. Mais bon, comme on avait pour objectif de gagner le match du Libéria et jouer la finale face à la Guinée équatoriale, bon, maintenant ce n'est plus possible donc de convoquer ces joueurs locaux, mais ceux-là qui sont déjà appelés, il faut leur donner maintenant cette opportunité-là. Je crois que c'est surtout qu'ils vont évoluer à domicile, il va falloir qu'ils aient cette opportunité afin de mieux justement se préparer, de se frotter également à ces professionnels, à ces joueurs qui viennent donc de l'extérieur. Ce serait une très bonne opportunité. Maintenant, ça dépend également de l'objectif de l'entraîneur. C'est lui qui voit son équipe, c'est lui qui veut quelque chose à travers ce match-là. Mais moi, arrivé un moment, je me suis dit qu'il n'y a pas de complicité entre les joueurs et le staff. Je me dis peut-être que le discours ne passe pas, ou soit c'est le discours qui est mal compris par les joueurs, ou soit les joueurs n'exécutent pas tout simplement ce que l'entraîneur dit. C'est ce que moi je constate, parce que ça, on ne peut pas jouer jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 5 matchs et qu'on a encore ces difficultés-là, et que cette équipe n'arrive pas à asseoir un jeu, à avoir une équipe digne de ce nom, alors que quand Paolo Duarte est arrivé, on l'a vu. C'est vrai qu'on avait fait une campagne chaotique lors des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, mais par après, on a vu qu'il y a quand même un travail qui a été fait. On a vu que le Togo a un fond de jeu. On a vu que le Togo a une équipe, même les yeux fermés, on peut faire la composition des 11 entrants. Et c'est cette équipe-là qui avait joué en RDC face donc, au Léopard de la République démocratique du Congo. Mais Daré Nibombe, quand il est arrivé, il a cassé cette équipe-là. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est lui-même qui tend le bâton avec lequel on doit le fesser. C'est parce qu'en cassant cette équipe-là, je crois que c'est là où, aujourd'hui, on ne se retrouve plus. Arrivé à un moment, quand vous prenez Karim Derman, c'était un élément essentiel dans le dispositif tactique de l'équipe togolaise. Mais depuis que Daré est arrivé, il est devenu méconnaissable. Il ne joue plus comme avant. Quelles sont les consignes qu'on donne à ce joueur? À quel poste on le laisse
vraiment pour faire son travail. C'est un joueur qui doit être beaucoup plus à l'aise pour faire son travail, faire son job. Mais on ne le voit plus comme ça. Pourquoi cela? Donc je me dis qu'il y a un problème, un souci entre le staff technique et les joueurs. Mais l'entraîneur lui-même a déjà dit qu'il a bien compris, son message passe auprès des joueurs. Voilà, donc ça ne passe pas. Ou soit les joueurs n'exécutent pas ce qu'il dit, ou soit les joueurs ne comprennent pas tout simplement son système. Après, moi, je partage entièrement l'avis de Grégoire parce que quand on regarde un peu de près, quand on analyse un peu de près la situation, il y a de ces observateurs qui disent le Togo n'a pas de joueur. Le Togo a quel joueur? Ah bon? Donc ça suppose, oui, il y en a qui le disent. Bon, j'essaie d'entendre cet argument-là. Bon, ok, le Togo n'a pas de joueur. Mais je me rappelle, avec ce même effectif, le prédécesseur de l'actuel sélectionneur a regardé, yeux dans les yeux, le Sénégal à 2 reprises. Qualification Coupe du Monde 2022, match retour ici à Lomé. On était à un droit de battre le Sénégal. On les menait. C'est dans les derniers instants. Dans les derniers instants, hein, sur une erreur individuelle du gardien. Récemment, deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le Togo était à un petit détail de battre le Sénégal. On a dominé le Sénégal. On a eu des occasions. On a eu des occasions franches avec ces mêmes joueurs qui n'ont pas de niveau. Je me souviens le match de la RDC, le dernier de Paulo Duarte. En termes de contenu, c'est le match le plus abouti. Je parle en termes de contenu, en termes de circuit de passe, en termes de coordination dans les mouvements, en termes de synchronisation dans les déplacements. Jouer dans les intervalles. Dans les intervalles. Et on a vu un milieu de terrain togolais asseoir son jeu. Le trident, c'est ce fameux trident-là que Paulo Duarte a commencé par mettre en place. Tchakeyi Marouf, Karim Derman, Roger Arolo. Et à Kinshasa, moi j'ai eu la chance de parler avec Serge Akakpo cet été, et chez lui à Paris. Il me dit, à Kinshasa, après 20 minutes, les Congolais ont commencé par crier. C'est-à-dire ils étaient dépassés, en fait, les supporters congolais. Par le jeu produit par le Togo. Le Togo. Et regardez un peu j'ai regardé les stats de près. Le Togo a eu 19 frappes. On a cadré 11. 58% de possession à Kinshasa. Même si défaite, ça en est suivi 1-0. Et avec ces mêmes joueurs, 2 mois après, le Togo subit, on va dire, sa pire défaite en match officiel depuis le 28 octobre 1979. Ça en dit long sur véritablement ce qui se passe aujourd'hui. Me dire que nos joueurs n'ont pas de niveau, je suis d'accord, c'est un problème d'état d'esprit, de motivation. Mais dire que ces joueurs-là n'ont pas de niveau et qu'ils sont incapables de gagner le Libéria, c'est ahurissant, c'est écœurant. Je ne comprends pas, parce qu'au même moment, quand on dit ça, Franck, c'est vous qui posez les questions, mais je vais peut-être inverser les rôles. Est-ce que vous connaissez un joueur nigérien, avec tout le respect que j'ai pour le peuple nigérien, avec tout le respect que j'ai pour les autorités nigériennes de football? Vous voulez dire qu'il joue au plus haut niveau? Non, quel haut niveau? Oui, vous voulez me demander si je connais un joueur nigérien qui joue... Moussa Majou n'est plus dans cette sélection. Non. Et Adebayor, il n'est plus dans cette sélection. C'est une sélection qui a une colonne vertébrale locale. Tu as Youssouf, le gars du stade tunisien, tu as Sosa, le gars qui joue en Bulgarie, c'est tout. Mais ça n'a pas empêché le Niger de battre le Soudan 4-0. Est-ce que vous connaissez un joueur soudanais? Mais le Soudan est premier dans la poule de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc c'est dire que c'est pas cet argument-là, moi je l'entends pas. C'est le management qui compte. Je pense la gestion du groupe. Tout part de là. La vision que nous avons, tout part de la vision de la Fédération togolaise de football. Et ça vient, c'est-à-dire du ministère, la fédération, le sélectionneur. On fera le compte lundi. Okay. On fera le compte lundi. Et quand il s'agit aujourd'hui de reparler du public, parce qu'on va, s'appuyer sur ce public-là, qui a tellement soutenu sa sélection nationale. Et le dernier mot leur revient. C'est eux qui peuvent aussi quelque part faire changer les choses, qui peuvent aussi, ces populations togolaises, qui peuvent aider la sélection dimanche à renverser les choses, à gagner au moins ce dernier match-là. Oui, le public a une grande responsabilité, parce que quand on a vu la 3e journée face à l'Algérie à Naba, sans le public, on a vu ce que ça a donné, mais avec le public à Lomé, on a vu qu'on est passé d'un score large à un score assez restreint. Le Togo même est passé à quelques doigts de
de pouvoir damer le pion au Fennec. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le public a un rôle assez névralgique dans le football togolais et les éperviers en ont conscience. Parce qu'à chaque fois, eux-mêmes, ils demandent à ces éperviers, enfin, à ces supporters de faire nombreux déplacements. Et encore une fois, moi je le dis, c'est que le patriotisme est à la croisée du chemin des éperviers du Togo et du public qui, pour moi, ont toujours un rôle à jouer. Même si le Togo n'ira pas au Maroc en 2025, même si on jouera pour la forme, il y a l'honneur qui est là. Et je suis sûr qu'à un moment donné, au soir du 17 novembre, les responsabilités seront partagées. Et moi, je reste convaincu que le public fera des déplacements pour qu'il ne fasse pas partie de ses responsabilités parce qu'il aura fait son travail. Voilà, de mes expériences, je ne me souviens pas qu'il y ait eu une Coupe d'Afrique des Nations à cheval sur 2 années. Je ne me souviens pas. C'est déjà arrivé. À cheval sur 2 années. Décembre 2025 non, et janvier 2026. Ouais, ça c'est une autre, c'est un autre imbroglio, une autre aberration de la incongruité de la gestion de ce football africain. Parce que justement, aujourd'hui, ça fait plusieurs années, depuis la venue du président Dr Patrice Motsepe, avec qui je veux une admiration particulière. Parce que c'est un manager au niveau des affaires, c'est un grand homme d'affaires, c'est un homme d'affaires à succès. Mais en termes de management au niveau de l'institution de la CAF, franchement, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, cette CAF-là, elle est colonisée entre guillemets par la FIFA et c'est la FIFA qui nous impose tout au niveau du calendrier international. Comment est-ce qu'au XXIe siècle, cette institution-là reste la seule qui est incapable de pouvoir planifier ses compétitions sur 10 ans, sur 15 ans. Ça ne peut pas se en principe, c'est périodique la CAN. Je me souviens du président Issa Yatou de vénérer moi paix à son âme. On peut tout reprocher à cet homme-là, mais c'est un grand homme, c'est un grand défenseur du football africain. Parce qu'à son époque, Sepp Blatter a tenté, même les anciens présidents de la FIFA, notamment Joao Avalanche et tout ça, qui ont tenté de pouvoir le faire inféoder à leur truc, à leur calendrier et tout, mais il n'a pas accepté. C'est un homme de vision et qui véritablement incarnait un certain charisme et défendait le football africain. C'est une aberration. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, oui, Patrice Motsepe va remplir pour un second mandat, il a dit, et puis c'est un secret de polichinelle, parce qu'il se dit être soutenu par des présidents des juniors zonales et tout, et des présidents de fédération. Mais après, il faut véritablement que, on va dire, une horde de nouveaux dirigeants africains sortent du lot pour pouvoir permettre à ce football africain-là de se faire respecter sur le circuit international. Parce que ça en est de trop, ces genres d'ingérence, ces genres de situations qui ridiculisent l'Afrique. C'est risible, Franck. C'est pas normal. Une carte sur 2 années, décembre 2025, janvier 2026. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, un dernier mot au public, Grégoire. Oui, c'est vrai qu'il y a la déception, mais je crois qu'il va falloir également faire le déplacement pour aller voir ce qu'est capable cette équipe togolaise. Et donc, le public doit quand même aller soutenir, nous l'avons dit tout à l'heure. Ils ont besoin quand même de cette victoire, même si on sait que cette victoire ne va rien donner. Peut-être que ça peut changer quelque chose dans le classement. Et donc, il faut que ce public-là aussi soit là pour pousser ces joueurs à cette victoire. Henri Akodo, oui, que doit-il faire? Aller voir ce match-là. Généralement les dimanches, il n'y a pas grand-chose à Lomé en fait. On peut aller s'évader. On n'a pas de salles de spectacle, on n'a pas de... Donc aujourd'hui... On peut profiter de ce match-là. Surtout que la plage est interdite. Absolument. Donc là, c'est une occasion de loisiveté pour... voilà. Et puis, en fait, et puis ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que moi, je ne serais pas étonné de voir le public se déployer. Je ne suis même pas inquiet. C'est vrai que ça ne sera pas le plus des grands jours. Oui, ils vont bouder, mais ils sont derrière. Ils vont y aller. Ils vont y aller. Ils vont y aller parce que le Togolais est foncièrement football, en fait. Est foncièrement. Et surtout quand il s'agit des éperviers. Des éperviers, il y a des inconditionnels. Donc, c'est paradoxal. Même après cette débat que vous allez voir les gens,
ils vont y aller. Même si la mobilisation, elle semble un peu timide, timorée, émoussée et tout. Ouais. Mais après, moi, je n'ai même pas une once de doute par rapport à la capacité de ce public togolais-là d'aller encore une fois au stade pour soutenir les éperviers. Après le 5-1, là-bas à Naba, ils ont dit « Oh, Mianouti Konaminket ». Mais dès le match retour, ils sont là. Voilà, bravo à ce public-là. Hein. C'est un public, oui, qui aime son équipe nationale. Et on s'attend à le voir nombreux dimanche au stade de Kégué. Merci Edem Atipoé d'être venu. Merci à Henri Akodo. Merci Grégoire Attignon. On va se retrouver demain dans Samedi Sport, mais lundi, dans une émission spéciale pour faire le bilan global du parcours des éperviers. À qui la faute? Qui a la poisse? On va se poser la question. Alors, merci Sœur Vonelon pour la vidéo. Pélagie Mekoum, allez, à très bientôt.